Hola, c'est Ophélie, j'espère que vous allez bien les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient, je le sais, et bien voilà, elle est sortie, elle sort, cool. Oui, comme vous avez vu dans le titre, on va voir comment faire un bon montage vidéo pour les débutants. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de montage vidéo, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un montage tout simplement, peut-être que vous ne savez pas comment faire, peut-être que vous êtes perdu, peut-être que j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir faire un excellent montage vidéo. Si à la fin de cette vidéo, vous ne savez pas faire de montage, je me rase la tête. Pari tenu. Comment couper, comment mettre du texte, comment mettre de la musique, comment faire une voix off, par exemple. Vous bloquez sur une image, comme ce que je vais faire là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une voix off, c'est pas si sorcier et c'est top. Voilà, c'est top. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment top. Comment faire des zooms, comment faire des transitions comme ceci. Bref, on va voir tout ça pour qu'à la fin, vous puissiez vous servir de tout ça et faire un magnifique montage. Donc je vais vous montrer tout ça sur un logiciel que j'utilisais au tout début lorsque j'ai débuté sur YouTube. J'utilisais Filmora. Donc perso, c'est un logiciel vraiment top et qui est en plus gratuit. Gratuit plus top égale un magnifique montage. Juste avant, je vous donne juste un petit conseil les amis. C'est que avant de tourner votre vidéo, pensez à votre montage. Toujours. Moi, c'est ce que je fais et je vous le conseille parce que c'est un gain-de-temps de ouf. Par exemple, vous souhaitez mettre des images en même temps que vous parlez. Par exemple, vous voulez faire atterrir quelque chose juste ici, j'en sais rien. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, voilà. Eh bien, vous le faites, tout simplement. Et donc ça, vous le savez, vous voyez, j'ai mis mon doigt et je savais que j'allais faire apparaître quelque chose. Eh bien, vous devez faire pareil. J'en sais rien, vous mettez des images, votre façon de tourner. Si vous faites des vidéos pour le voyage, c'est très important de bien savoir tourner. Enfin bref. Je suis pas là pour vous dire comment bien savoir tourner, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, essayez quand même de penser à votre montage avant même d'avoir fait votre vidéo. C'est vraiment le conseil que je vous conseille. Allez, j'arrête de vous faire patienter, on passe sur mon PC, je vous montre tout ça, c'est parti. Let's go. Bienvenue de l'autre côté de la vidéo les amis. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans votre moteur de recherche et de taper Filmora. Une fois que c'est fait, vous allez sur le deuxième, Official Wondershare Filmora, tout simplement. Et là, vous avez essai gratuit. Vous allez cliquer dessus. Donc, je ferme, il y a ça qui s'affiche, je ferme. Essai gratuit. Donc, vous cliquez dessus. Et là, le petit téléchargement en bas s'affiche. Vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, on se rejoint sur Filmora, les amis. Donc, vous voyez, c'est super simple. Vous allez arriver ici. Et là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est ça que j'aime bien avec ce logiciel, c'est qu'il est très simple d'utilisation. C'est pour ça que je le conseille pour tous les débutants parce que, honnêtement, c'est le meilleur logiciel pour débuter. Vous voyez, c'est super simple. Audio, titre, transition, effet. Même si vous ne savez pas ce que c'est, je suis sûre que vous comprenez un minimum. Ça, ce sont vos timelines. C'est quoi des timelines? Ce sont des bandes, en fait, où va s'afficher votre vidéo, votre son de votre vidéo, vos images supplémentaires, si vous voulez mettre des images, comme moi je l'ai mis tout à l'heure avec la cloche, de la musique aussi, tout s'affichera sur ces petites bandes-là, vous voyez? Donc vous voyez sur le côté, vous avez le 1, c'est la bande numéro 1, avec fichier média. Encore 1, mais ça c'est le son. Après ça va s'afficher la bande numéro 2, à chaque fois vous allez mettre des bandes, tout simplement. On va importer des fichiers, c'est parti. Donc vous allez chercher votre fichier, vous faites ouvrir et vous sélectionnez, tout bêtement. Et vous voyez, votre fichier s'affiche juste ici. Et vous le faites glisser jusqu'à votre première timeline. Et voilà, ça s'affiche comme ça. Vous avez votre vidéo qui va s'afficher juste ici pour que vous ayez une image, voir qu'est-ce que vous faites exactement, c'est très important. Donc ici, c'est la vidéo qui va s'afficher. Là, c'est la vidéo que vous avez mise. Et là, c'est la bande son qui va avec. Donc moi, vu que j'ai tourné ma vidéo et en même temps le son, tout s'est mis ensemble. Mais si par exemple vous avez tourné votre vidéo et le son à côté sur un autre appareil et que vous voulez récupérer votre vidéo et votre son, vous cliquez ici et vous sélectionnez votre son. C'est pas sorcier, vous inquiétez pas, je vais vous montrer pour mettre de la musique par exemple, c'est super simple. Maintenant vous voyez qu'il y a une petite bande rouge qui s'est affichée. Cette bande rouge, c'est la plus importante les amis. C'est celle qui vous permet de vous déplacer dans votre vidéo et de sélectionner qu'est-ce qui va pas, etc. Pour la faire bouger, vous cliquez dessus, double-clic, comme ceci. Ou sinon, vous cliquez là, hop, je veux la faire bouger là, hop, je veux la faire bouger là, hop, je veux la faire bouger là. Tout simplement. Par contre, attention, si je clique ici, vous voyez, elle bouge pas. Si je clique ici, elle bouge pas non plus. Si je clique ici, elle bouge encore moins. Elle bouge que lorsque on clique au-dessus de la petite bande rouge, vous voyez? Et bien voilà.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon montage? Eh bien déjà, il faut zoomer. Pourquoi? Pour qu'on puisse bien voir notre bande de son. Parce que vous voyez là, tout est serré. Ça fait peur, limite on se dit mais comment je vais faire pour couper? Comment je sais qu'est-ce que je dois couper, etc. Donc ne vous inquiétez pas, donc on fait le petit plus. Et encore le petit plus. Vous voyez là, c'est bien écarté. On voit quand est-ce que je parle pas. Il y a des petits trous, vous voyez? Ça veut dire que je parle pas. Bref, vous voyez, il y a des petits trous. Et si je veux couper tous les trous, je vous le conseille pas parce que ça fait hyper vite et on va rien comprendre dans votre vidéo. Mais si vous voulez par exemple couper des morceaux de votre vidéo que voilà, c'est pas bon, vous avez parlé trop vite, vous avez particulé, ou bref, vous vous êtes trompé et du coup vous avez dû refaire, etc. Eh bien, vous supprimez ce qui ne va pas. Donc vous vous mettez au tout début, vous faites play et vous écoutez. Par exemple, on va débuter par le début. On va commencer à apprendre à couper. Vous voyez, vous avez deux petites flèches qui s'affichent là. Vous voyez, quand je me mets bien sur le côté, il y a deux petites flèches. Je double-clique droit dessus et je fais glisser vers ma droite. Pour couper la fin au moment où j'éteins ma caméra, je refais pareil. Sauf qu'au lieu de glisser vers la droite, je glisse vers la gauche. Ça, c'est pour couper le début et la fin. Pour couper une partie de votre vidéo qui ne va pas, etc., c'est simple. Je me positionne là où ça ne va pas. Donc, je vais vous donner un exemple. On imagine que voilà, là, je vois que je ne parle pas. Je vais mettre ici. Alors, je me mets bien ici. Donc, déjà, je vais écouter ce que ça donne avant de le couper. Vous voyez, je me mets ici. Et là, pour couper, je clique sur le ciseau, tout simplement. Soit sur le ciseau juste ici. Vous voyez? Soit encore, je fais clic droit et je fais diviser. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, moi, je clique sur le ciseau, c'est plus rapide, forcément. Hop. Après, je me replace en haut. Hop. Voilà, là, je vois que je parle pas sur cette tranche-là. Et je recoupe. Je clique une fois dessus. Et vous voyez, ça l'a mis en bleu plus clair. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire que j'ai bien sélectionné ma zone. Et là, qu'est-ce que je fais? Je efface. Donc, je fais poubelle. Ou encore, clic droit et effacer. Tout simplement. Donc ça, c'est pour couper une partie de votre vidéo. Donc, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir. Donc, je fais poubelle. Et voilà. Et vous voyez, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que ça s'est mis. Vous voyez, il n'y a pas un écart. Il n'y a pas un trou. Parce que je viens d'effacer quand même. Et il n'y a pas de trou. Ce qui est bien, c'est que ça se remet tout seul. Ça se colle à la bande son. Là, vous remettez juste un peu avant ce que vous venez de couper. Et on écoute. Si le cut, donc si par exemple j'avais coupé et que c'était trop violent, que ça se voyait que j'avais coupé, parce que ça peut arriver que parfois vous coupez et que ça se voit que vous avez coupé. Et que c'est horrible d'ailleurs. Il vous faut mettre une transition. Donc je vais vous montrer comment faire une transition. C'est le deuxième point. Je fais retour en arrière parce que je ne voulais pas supprimer ce que je viens de supprimer. Donc je vais réécouter ma vidéo pour trouver un endroit où je dois mettre ma transition. Donc pour ceux qui n'avaient pas remarqué, vous voyez que ça c'est mon intro. Cette vidéo c'est mon intro, c'est l'intro que vous avez vu juste avant. À un moment donné, dans l'intro, je vous dis comment faire des transitions. Je me place un petit peu avant ici parce que je sais que je le dis ici, parce que je viens d'écouter ma vidéo, tout simplement. Je ne suis pas magicienne ou quoi que ce soit. Je me place juste avant et j'écoute jusqu'à que je passe à une autre phrase. Je vais vous expliquer. Voilà, donc ici, je sélectionne ma zone, j'ai cliqué une fois. Et bien je vais faire une transition. Alors pour faire une transition, c'est simple. Donc je sais que c'est ici que je dis comment faire des transitions. Je vais dans transition, en haut, et je sélectionne la transition que je veux. Donc par exemple, je veux celle-ci, je clique dessus pour voir ce qu'elle donne. Elle va s'afficher ici, je fais play. Vous voyez la transition? Par exemple, si je sélectionne celle-ci, vous voyez? Ça passe d'une image à une autre. Donc par exemple, je sélectionne celui-ci, Orb Twist 4. Je double-clique et je le fais glisser ici. Vous avez vu, je l'ai fait glisser dans ma zone. Et regardez ce que ça donne. Donc je me replace un petit peu avant, vous voyez, pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est nickel. Donc maintenant que vous savez faire une transition, comment mettre des titres ou des sous-titres, je vous montre tout ça. Donc là, pareil, j'ai écouté ma vidéo et j'ai vu qu'à ce moment-là, je disais comment mettre du texte. Alors, hop, je coupe. Voilà, là je sais que je passe à autre chose, donc je me replace bien au milieu. Je recoupe, je sélectionne ma zone et je mets du texte. Donc, je vais dans le titre en haut et vous avez plusieurs styles de texte. Vous avez le texte
où on voit plus ma tête et on voit carrément une image avec un texte, un titre ou ce que vous voulez. Ou sinon, vous avez mon image avec un titre qui défile, qui se met n'importe où, enfin un petit texte, voilà, qui défile. Alors, on va faire ça, nous. Alors, je vais dans le tiers inférieur. Si j'aurais voulu carrément une page entière pour un titre, j'aurais été dans le titre, hein, tout simplement. Donc, tiers inférieur. Et je sélectionne un petit titre qui me plairait. Donc, par exemple, celui-ci, j'aime bien. Il a l'air sympa. Donc, je clique dessus pour voir ce que ça donne. Ouais, ça peut être sympa. Donc, pareil, je double-clique et je le fais glisser dans ma zone. Et là, je le rapetissis. Vous voyez, avec les deux petites flèches, je me mets bien au bout et hop, je fais glisser vers ma gauche pour le rapetissir. Voilà. Et là, je double-clique dedans et là, je peux rectifier le gabarit, je peux changer mon texte. Donc ça, c'est vraiment cool. Voici le texte. Voilà. Et là, je fais OK. Je me mets un petit peu avant pour voir ce que ça donne, le résultat final. Et je mets play. Maintenant, peut-être que vous souhaitez mettre de la musique dans vos vidéos. Eh bien, c'est parti. On va mettre de la musique. Vous allez dans Audio et là, vous avez les musiques de Filmora. Donc, ça peut être intéressant. Vous voyez, vous avez des bruitages et tout, donc c'est vraiment top. Vous avez de la musique aussi. Par exemple, je vais prendre cette musique, je double-clique dessus et je la fais glisser. Par exemple, je la fais glisser ici. Je vois qu'elle est un petit peu trop longue. Donc, au lieu d'aller faire glisser, eh bien, je dézoome. Je dézoome, je dézoome, je dézoome. Tout ça pour voir, voilà, ma petite bande verte en entière. Et une fois que je la vois, hop, avec les deux petites flèches, je la fais glisser jusqu'à que je souhaite la faire glisser. Donc, jusqu'ici. Et là, je rezoome. Vous voyez? Donc, une chose très importante, si vous avez une voix, si vous parlez en même temps que la musique, eh bien, il faut baisser un petit peu la musique, hein. Je sais que ça paraît logique, mais on ne sait jamais. Donc, hop, je sélectionne, double-clic. Et voilà, c'est parti. Maintenant, peut-être que vous souhaitez mettre un zoom ou un ralenti. Voilà, je crois que c'est à peu près vers là que je vous dis comment faire des zooms. Voilà, donc je sais que c'est ici. Hop, je me sélectionne. J'essaie d'être la plus précise possible. Et je coupe. Je sélectionne ma zone. Donc, je sais que dans cette zone-là, je clique dessus pour être bien sûr que je la sélectionne. Dans cette zone-là, je dis comment vous faire un zoom. Alors, je vais vous montrer comment faire un zoom. Eh bien, je vais ici dans le petit carré. Je clique dessus. Et là, je vais dans Panorama et Zoom. Vous voyez, il y a un petit cadre qui s'est affiché orange et une petite flèche verte. Eh bien, je clique droit une fois et je bouge mon cadre pour voir où est-ce que je veux qu'il se termine le zoom. Vous voyez, donc il va se terminer ici. Je décale un peu ma flèche pour pas que ça soit dans mon œil. Voilà, entre. Donc, je vous montre le résultat. Ouais, c'est pas mal. Par contre, si j'aurais voulu que le zoom il soit vers là, ben, voilà, je sélectionne ma flèche, je la mets bien vers là. Au plus la flèche elle est longue, au plus le zoom il est long. Voilà, mais bon, moi je veux que ce soit ici. Donc, sur mon nez, quoi, c'est génial. Une fois que c'est fait, je fais OK. J'aurais pu faire un zoom arrière. Vous voyez? Là, ça aurait été un zoom arrière, je vous montre. Pareil. Clic droit et je fais mon zoom arrière. Donc, on imagine que mon zoom arrière, il se finit comme ça. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre par contre. Donc, du coup, je suis obligée de refaire mon zoom. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire des ralentis ou des accélérés, vous savez, dans le truc dans le logo vitesse. Je clique dessus. Soit je ralentis de 0,5, soit 0,1, 0,05. Soit je fais en plus rapide. Par exemple, je fais x2. Soit je laisse en normal, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait pour aller plus vite ou pour ralentir une image. Maintenant, au tout début de la vidéo, je vous disais comment bloquer sur une image et faire une voix off. Alors, je vais me replacer au tout début de ma vidéo et je vais chercher le moment où je vous dis ça. Pour vous montrer, en fait. Je fais exprès de bloquer là et de ne pas parler pour m'arrêter sur une image. Donc, je fais clic droit. Je mets bien ma petite bande rouge sur ma zone. Clic droit. Ajout arrêt sur une image. Et voilà, j'ai mon arrêt sur mon image. Je sélectionne bien ma zone. Je fais le petit micro ici pour faire ma voix off. J'appuie sur le petit micro. Je place ma petite bande rouge juste avant. Hop, j'active le micro, c'est parti.
Voilà, c'est comme ça qu'on fait une voix off. C'est pas si sorcier et c'est top. Voilà, c'est top. Vous voyez, je suis restée bloquée sur mon image et puis j'ai fait une petite voix off. Pour écouter, hein, il faut bien désélectionner Sourjin, hein, sinon vous n'allez pas entendre. Voilà, c'est ça la voix off. Il vous manque également comment mettre une image par-dessus votre vidéo. Ou une vidéo, ou peu importe. Nous, on va mettre une image. On imagine que je souhaite mettre une image à partir de ce moment-là. Hop, je sélectionne, je coupe. Et je recoupe, je sélectionne ma zone, je clique dessus. Et là, je vais sélectionner mon image. La musique, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, hein, mais vous pouvez sélectionner vos musiques à vous. Hein, vous allez les chercher dans vos musiques et tout simplement. Donc, vous allez dans vos documents et je vais chercher mon image. Et je la mets par-dessus. Je peux très bien la mettre par-dessous, hein, mais je préfère la mettre par-dessus. Voilà. Hop, je la rapte ici. Et je regarde ce que ça donne. Donc on voit que mon image, elle me prend toute ma tête, clairement on ne la voit pas. Donc je clique dessus, hop, je la dézoome et je la mets par exemple ici, si je souhaite la mettre ici. Vous pouvez mettre votre vidéo, par exemple vous filmez une vidéo sur votre écran de téléphone et vous voulez la mettre à côté de vous en même temps que vous parlez, c'est tout à fait possible. Voilà, vous sélectionnez, c'est pareil qu'une image, hein. Voilà, et je regarde ce que ça donne. Ce que vous pouvez faire aussi les amis, c'est de tout simplement changer la couleur de votre vidéo. Par exemple, vous tournez dans votre chambre et la couleur est vraiment horrible. Eh bien, vous pouvez essayer d'améliorer ces couleurs. Donc pour ça, vous sélectionnez la zone où vous voulez améliorer. Donc si c'est tout, vous faites sur tout. Sinon, moi, je vais vous faire juste sur une zone pour vous montrer. Donc je coupe et je recoupe à un endroit. Voilà, je sélectionne ma zone. Et là, hop, je fais clic droit. Là, vous avez correction de couleur. Donc vous allez dans correction de couleur. Et là, vous allez dans lumière ou couleur ou balance des blancs. Donc moi, je vais aller dans couleur pour vous montrer. Tac. Alors, je vais mettre un petit peu d'exposition. Un petit peu de luminosité. Un petit peu de contraste. Un petit peu de vibrance. Vous voyez? Là, je suis orange. Là, on va mettre à peu près comme ça. Que je ne sois pas orange non plus. Et un petit peu de saturation. Ça, c'est les couleurs, vous voyez, comme ça. Donc là, j'ai amélioré. Peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais si je décoche couleur, vous allez voir la différence. Donc, ça, c'était avant, et ça, c'est après. Vous voyez, il y a un peu plus de couleur, c'est beaucoup. Ça donne un peu plus de peps. C'est sympa. Bon, je ne vais pas laisser comme ça, mais c'est sympa pour ceux qui veulent ajuster leur couleur. Donc, je vais faire annuler, mais vous avez juste à faire OK. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est enlever les fonds verts. Je sais qu'il y en a certains qui tournent avec un fond vert. Eh bien, vous pouvez enlever le fond vert. Vous faites écran vert et vous choisissez la couleur. Donc, si vous avez une couleur verte, eh bien, vous faites le petit bip là et hop, vous cliquez sur la couleur et ça va enlever la couleur. Donc, vous, ça va être le fond vert. Voilà, tout simplement. Donc, je vais faire OK. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller tout au fond de votre vidéo, tout à la fin. Et par exemple, si vous avez mis une musique, eh bien c'est de tout simplement réduire la musique tout doucement. Vous savez que ça ne s'arrête pas d'un coup net. Alors vous allez dans votre audio, double-clic, et vous allez dans audio. Et là, vous faites fondu de sortie. Pour que ça se fasse tout doucement. Et vous voyez là comment ça s'est mis? Si vous voulez plus, hop, moins. Et je peux essayer de supprimer le bruit de fond. Ça peut être cool pour certains. Je sais que vous avez du bruit de fond et que voilà, vous n'avez pas le micro ou quoi. Eh bien, faites supprimer le bruit de fond. Voilà, vous cochez tout simplement la case. Ça, c'est vraiment pas mal. Et pareil, vous pouvez faire le fondu d'entrée, donc au tout début de votre vidéo. Bref, donc on va faire OK. Et là, vous voulez exporter. Alors, donc vous allez dans exporter tout simplement. Ou tout d'abord, on va aller dans enregistrer le projet. Donc vous faites fichier. Et enregistrer votre projet. Toujours, il faut l'enregistrer au cas où ça se supprime. Voilà, on ne sait jamais. Vous allez dans exporter, ici, voilà. Aussi simple que ça. Vous pouvez exporter sur YouTube, Vimeo, DVD, bref. Généralement, vous faites des vidéos pour YouTube, et bien vous pouvez exporter via YouTube directement. Donc ça, c'est vraiment top. Sinon, pour les autres, pour exporter dans leurs documents, moi, c'est ce que je fais et je vous conseille de le faire tout le temps parce qu'on ne sait jamais. Eh bien, format MP4, toujours. Le nom, vous faites le nom de votre vidéo. Enregistrer sous, vous mettez sous quoi vous voulez enregistrer, dans vos vidéos, dans vos documents, bref. Et là, vous allez dans paramètres.
vous faites qualité optimale, vous faites résolution 1920-1080, oui, fréquence d'image 60, ça peut être bien, débit binaire, ok, après je pense que c'est bon, et vous faites ok. Et ensuite vous faites exporter, tout simplement. Donc pour ceux que ça va être la première fois qu'ils utilisent ce logiciel, ils vont vous demander de choisir le forfait que vous voulez prendre. Donc vous allez prendre le gratuit. Mais par contre, vous allez avoir un petit hic, c'est que vous allez avoir un petit filigrane, juste ici ou juste ici, je ne sais plus, avec marqué Filmora 9. Voilà, ça leur fait un petit peu de pub, c'est normal. Et puisque vous ne payez pas, voilà, que ça leur fasse un petit peu de pub. En revanche, si ça vous dérange d'avoir ce petit filigrane, vous savez, c'est comme sur KineMaster où il y a le petit filigrane KineMaster, c'est pareil. Eh bien, si jamais ça vous dérange, vous allez regarder des tutos sur YouTube qui vous expliquent comment le supprimer. C'est comme sur KineMaster, voilà. Donc nous, on va exporter, tac, et exporter. Voilà, et là, ça se télécharge. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, les amis. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire comme d'hab. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires, j'y réponds du mieux que je peux, comme toujours. Si ça vous a plu, eh bien, balancez des likes, s'il vous plaît, ça me fait grave plaisir. Sinon, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ça me fait mal au cœur, ça me fait très mal au cœur. Abonnez-vous pour louper aucun contenu de ce genre. On se dit à une très prochaine vidéo. Ciao!